seront bien maintenus en juin malgré un report d'une semaine. Pour les différents partis, il faut désormais désigner des représentants. Chez les Républicains d'Indre-et-Loire, les élections internes ont déjà eu lieu. On en parle tout de suite avec le patron de la droite Tourangelle. Bonsoir Fabrice Ouagard. Bonsoir Audrey Champigny. Vous êtes le patron de la droite Tourangelle. Vous avez été fraîchement réélu à la tête de la fédération départementale. Vous étiez le seul candidat en même temps, donc il n'y a pas eu trop de suspense. Écoutez, il y a eu alors effectivement, vous le dites, j'étais le seul candidat, mais permettez-moi, avant d'aborder les sujets, et notamment celui-ci dans le détail, j'aimerais penser à mes aînés, mes prédécesseurs, tous celles et tous ceux qui ont pris ce poste en main en tant que président de la Fédération départementale des Républicains, avant l'UMP et avant le RPR. Et j'aimerais avoir une pensée pour eux parce que je pense qu'il y a un peu d'eux avec moi aujourd'hui et j'en suis très fier. On apprend toujours de ces aînés. On apprend toujours de ses aînés, de ses prédécesseurs, c'est clair. Dans un peu plus de 2 mois se déroulera le scrutin des départementales et des régionales. Il fallait donc choisir des candidats. On va les découvrir avec vous, ces candidats de la droite. Alors, Jérôme Tebaldi pour Tours, Claude Greff pour Amboise, Louis Toulet à Loches, Judicaël Osmond à Chinon et Philippe Briand à Saint-Cyr. Il y a des noms qu'on connaît, bien sûr, avec la vieille garde, Claude Greff, Philippe Briand, des plus jeunes aussi. Un petit mot sur Louis Toulet qu'on connaît peut-être un peu moins. Alors, Louis Toulet est le délégué de la 3e circonscription. Il a été élu brillamment. Effectivement, nous retrouvons Claude Greff. Nous retrouvons aussi Judicaël Osmond, qui a été élu délégué sur la 4e circonscription. Philippe Briand, et c'est un homme, vous le savez, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Je suis également son élu à Saint-Cyr-sur-Loire. J'ai beaucoup de plaisir à être à ses côtés. Claude Greff, qui a été ministre, il faut le rappeler aussi, et qui anime brillamment la 2e circonscription, et Jérôme Tebaldi, qui a remporté l'élection sur la 1re circonscription, là où il y avait 3 candidats, comme Judicaël Osmond sur la 4e, où il y avait 3 candidats. Il y a eu une bataille un petit peu ou pas sur quelques circos, où ça s'est fait quand même dans une bienveillance Écoutez, je pense qu'on avait veillé à ce que ça se fasse dans la sérénité la plus totale et la bienveillance également qui convient à ce type d'élection. Évidemment, tout a été fait de façon très transparente. Nous avons la chance, grâce au fait que nous ayons construit ça au plan national, de voter électroniquement. Donc tout cela s'est bien déroulé. L'ensemble de celles et ceux qui étaient appelés à pouvoir le faire l'ont fait à travers les boîtes électroniques, smartphones, tablettes, etc., y compris nos aînés. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des aînés, mais effectivement, dans un parti politique, nous avons tous les âges de représenter. Et nous avons les jeunes, effectivement, les moins jeunes et ceux qui nous ont accompagnés auparavant. Et tout cela s'est déroulé grâce au fait que nous avions une assistance hotline nationale et locale. Tout cela dans les règles imparties sur le plan sanitaire. Et je peux vous dire que la Fédération d'Indre-et-Loire a participé à hauteur de 66% contre 61% au national. Ce qui veut dire que nous avions, je pense, bien construit les choses. Et je remercie le secrétaire départemental qui est Mathieu Lemarié, qui a beaucoup œuvré pour faire en sorte que ces élections soient pour chacune et chacun œuvre et de sérénité. Il y a à peu près 850 adhérents. Effectivement, nous avons près de 1300 adhérents dans le département. Et la liste électorale était composée d'environ 850 personnes qui, elles, étaient à jour de cotisation parce que les règles sont les règles, ce sont les statuts nationaux. Alors, au niveau des régionales, pas de surprise, on connaît déjà le candidat, c'est Nicolas Forissier. Selon vous, est-ce que c'est la bonne décision de maintenir ces élections? Vous me parliez du vote électronique. Justement, est-ce que ce ne serait pas une solution, justement, pour faire plaisir à tout le monde? Je pense que le vote électronique est, à mon avis, l'avenir. Néanmoins, nous avons, je dirais, eu des élections qui ont été reportées successivement. Nous devions aller à l'élection en mars. Nous avons été prévenus que nous irions en juin. Et nous avons à nouveau été prévenus que nous aurions une semaine supplémentaire. C'est un peu dérisoire quand même, ce report d'une semaine. Pour ma part, je ne comprends pas ce que le gouvernement a voulu donner comme message là, alors que on le voit depuis une année. Nous avons des règles sanitaires à respecter. Nous avons des organisations fort bien faites au titre des municipalités parce que, on le sait, si le gouvernement n'avait pas eu les élus territoriaux, les élus locaux, les maires en particulier, tous les acteurs des territoires pour réussir ce pari concernant, je dirais, la crise sanitaire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Justement, donc, ces maires ruraux, ils n'étaient pas je dis bien, oui. Ils n'étaient pas en faveur du maintien de ces élections. Ah si, parce que l'Indre-et-Loire a voté en majorité, enfin à 52% contre 48, me semble-t-il. Tous les maires, mais les maires ruraux n'étaient pas forcément pour. Oui, mais une grande majorité était pour, parce que lorsqu'on sait que nous allons, vous et moi, faire nos courses au supermarché tous les jours, lorsqu'on sait que nous nous déplaçons dans des magasins dits essentiels, du reste, il faudrait parler de l'essentiel et de non essentiel. Ouais. Néanmoins, je pense qu'on est en
en mairie, dans toutes les mairies de France et en particulier en Touraine, d'organiser ces élections dans le degré sanitaire requis. Donc pour vous, il fallait les maintenir. Pour moi, il fallait les maintenir. La démocratie, je dirais, est importante. Il y a de nombreux pays dans le monde qui ont assuré pendant la crise, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis et bien d'autres. Mais peut-être qu'il y aura moins de gens qui viendront voter quand Écoutez, même, parce qu'ils auront peur. Oui, mais je pense qu'il faut être rassurant. Sur cet aspect-là, nous avons la mesure qui convient. Nous avions eu une expérience en 2020, pardon, mais là, nous avons appris, je dirais, durant cette année, et puisqu'on confie au maire le fait d'organiser, je dirais, les scolaires, d'organiser l'accueil, etc., pourquoi ne pas envisager d'accueillir les élections dans le degré qui convient? Et moi, je tiens à rassurer nos concitoyens, tout se passera bien dès l'instant où, évidemment, la distance sera requise. Le port du masque, évidemment, le gel avec le gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais à mon avis, tout ira bien. Et puis, en plus, nous avançons avec la vaccination. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Si j'en crois le gouvernement. Dernière question, Monsieur Boisgard, pour une autre élection, celle de la présidentielle l'an prochain. On en parle déjà, forcément, il y a déjà des noms qui sortent. Xavier Bertrand, qui est candidat officiel. Peut-être un retour de Nicolas Sarkozy, on ne sait pas. François Baroin, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. Vous avez un favori? Pour l'instant, je n'ai pas de favori. Pour ma part, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Je pense que c'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, c'est de se concentrer notamment sur les élections qui viennent, les échéances dont vous venez de parler, régionales, départementales, inscrites dans cette union de droite et du centre qui pour nous est important, me semble-t-il, et faire en sorte de rassembler autour de nos idées et de nos valeurs. Et c'est, à mon avis, ce que nous aurons à faire dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ensuite, après, vous me parlez de présidentielle, il y aura effectivement cette étape-là et les législatives qui viendront ensuite. Mais je pense que nous aurons l'occasion de revenir vous voir et de pouvoir en parler à ce sujet. Voilà. Merci.